Pour la plupart d'entre nous, Halloween est la fête commerciale célébrée chaque année le 31 octobre, lorsque les gens sculptent des citrouilles en forme de jack-o'-lantern et se déguisent en costumes effrayants pour aller faire du porte-à-porte. Mais que signifiait Halloween pour les médiévaux? Et comment leurs superstitions et croyances ont-elles influencé la façon dont nous célébrons Halloween aujourd'hui? Revenons à l'époque des sorcières, des chasseurs d'âmes et de Stingy Jack. Plongeons dans la folie médiévale. Croyez-vous en la magie? On a pensé que les origines d'Halloween pourraient être liées à la fête romaine de Pomena, la déesse des arbres fruitiers, des jardins et des vergers, ou à la Parentalia, le festival de 9 jours qui se tenait dans la Rome antique en l'honneur des morts. Souvent cependant, il est lié au festival celtique de Samhain qui se traduit par la fin de l'été. Dans la saga gaélique, la séduction d'Aim, écrite vers 800 après JC, il est mentionné comme le moment dans le calendrier irlandais médiéval où l'été va se reposer. C'était le premier des 4 jours de quartier et l'une des 4 grandes fêtes organisées pendant l'année celtique. Un moment pour rassembler la récolte et ramener les animaux des hauteurs, pour les abriter pendant les mois d'hiver, abattre les cochons et saler la viande en préparation des mois froids et sombres à venir. C'était aussi un moment où les forces de l'autre monde étaient à leur apogée, où la décomposition et l'obscurité se répandaient et où les gens des monticules parcouraient la campagne. Le son était célébré le 1er novembre, bien que le festival s'étendait sur 3 nuits avant le grand jour et 3 autres nuits après. La nature exacte des festivités est inconnue, bien qu'il soit probable que le peuple irlandais ait construit d'énormes feux de joie comme protection contre les esprits et qu'il y ait eu un rassemblement de groupes tribaux pour célébrer et festoyer. Il est également possible qu'il y ait eu des sacrifices d'animaux et même humains, bien qu'il n'y ait aucune référence à cela dans les anciennes sagas irlandaises. Le bétail était probablement abattu à cette période de l'année. Il est difficile de tracer un lien direct entre le festival irlandais de fin d'été et Halloween, mais ils ont une chose majeure en commun: le surnaturel. L'autre monde dont on parle beaucoup dans la littérature celtique. Et c'est à ce moment que les événements mystiques se produisent supposément plus qu'à tout autre moment. Magie étrange. Selon le livre Patrimoine celtique, tradition ancienne en Irlande, l'hiver était une période sombre où, je cite, « la nature est endormie, l'été était retourné dans le monde souterrain et la terre est désolée et inhospitalière ». Novembre était connu comme le mois noir en Bretagne et en Cornouailles. En Écosse, on le désignait comme la mélancolie. Pour les Irlandais, le contact avec l'autre monde était plus probable à Zone, lorsque la barrière entre les mondes était mince et que le brouillard magique était levé. Ils le voyaient comme un endroit de notre monde où le temps s'écoulait différemment, peuplé de dieux, de héros et d'ancêtres. Les Celtes faisaient des offrandes aux elfes et aux fées ou cides qui apparaissaient et les gens leur laissaient des cadeaux dans les champs à l'extérieur de leur village. En plus du peuple des fées, il y avait d'autres créatures associées à Zone, comme le Puka métamorphe ou le Dullaam semblable à un lutin. Les chasseurs de Sluagh peuvent sortir de l'ouest et voler des âmes, ou la troupe de fées peut hanter Zaun et kidnapper des gens. Dans les aventures de Nera, une autre saga ancienne écrite vers l'an 800, Nera le héros rencontre un personnage semblable à un zombie pendu à la potence. Il parvient à se glisser dans l'autre monde à 2 reprises et découvre que ses habitants complotent pour détruire son peuple dans son monde. Mais Nero trouve un moyen de ramener des fleurs de printemps et des herbes à sa maison comme preuve qu'il a été à un autre moment et lieu au-delà de notre monde physique et que la menace surnaturelle était réelle. Pêcheurs saints et âmes. Au IVe siècle, Constantin le Grand a été le premier empereur romain converti au christianisme. Ce fut un moment décisif dans l'histoire de l'Empire romain et celui qui marqua la transition de l'Antiquité classique au Moyen Âge. Au premier jour du christianisme, l'évêque théologien Augustin d'Hippone pensait qu'il valait mieux ne pas tuer les païens mais simplement les convertir. Ne coupez pas leurs arbres sacrés, consacrez-les à Jésus. En d'autres termes, il était considéré comme beaucoup plus facile de mélanger les coutumes païennes avec les célébrations chrétiennes progressivement plutôt que de forcer la question et d'irriter les locaux. Le pape Grégoire le Grand était évêque de Rome au début du 7e siècle et il a développé cette idée, croyant que les pratiques païennes et pratiques païennes devraient être converties du culte des démons au service du vrai Dieu. Ensuite, le pape Boniface IV a consacré le Panthéon à Rome à la Vierge Marie et à tous les martyrs chrétiens. Le site était auparavant un temple romain païen. À l'origine,
Ce rite, connu sous le nom de Toussaint, ou la fête de tous les saints, comme on l'appelle aussi, était observé le 13 mai. La même date que le festival romain annuel de l'Emeralia, un moment où les Romains effectuaient des rituels pour bannir de leur maison tous les esprits malveillants ou effrayants des morts inquiets. Ces spectres étaient apaisés par une offrande de haricots noirs et les sons apaisants des chants. C'est au 8e siècle que le pape Grégoire III a décidé que le 1er novembre devrait être un jour pour honorer tous les saints et martyrs qui n'avaient pas de jour nommé spécifique à eux. Il y en avait tellement qu'il n'y avait pas assez de jours pour honorer chacun d'entre eux. Comme le son était un important quart de jour, célébré par beaucoup, il a été détourné par l'Église en 835 dans l'Empire franc. L'empereur Louis le Pieux a également déclaré que le 1er novembre serait un jour d'obligation, avec les 5 autres jours, y compris le jour de Noël et le jour de l'Ascension. Ils étaient marqués par des messes hautes, des prières et d'autres rituels, ainsi que par des fêtes de célébration. Messe de la Toussaint. Saint Odilon de Cluny a popularisé une fête pour se souvenir et prier pour toutes les âmes des morts au XIIIe siècle. Selon l'histoire, un pèlerin a été emporté par une tempête sur une île. Il a eu une vision de toutes les pauvres âmes du purgatoire, l'espace entre le ciel et l'enfer, qui subissaient la purification des flammes en punition de leurs péchés. Une fois rentré en sécurité, le pèlerin s'est approché du père Odilio et a demandé s'il n'y avait pas un jour dans l'année où des prières spéciales pourraient être faites pour les âmes de ceux qui sont décédés. En conséquence, Odilio a adopté une commémoration annuelle pour tous les fidèles défunts où des aumônes, des prières et des sacrifices pourraient être faits pour soulager ceux qui souffrent au purgatoire. Odilio a décrété que ceux qui demandent une messe pour les morts devraient faire une offrande d'argent aux pauvres. Cela a lié l'aumône avec le jeûne et les prières pour les morts. Au début, Odilio a choisi une date en février pour la journée de tous les âmes à Cluny et dans ses monastères. Mais elle a été déplacée au 2 novembre pour coïncider avec la Toussaint, l'idée étant que les saints pourraient intercéder en faveur des morts. Et elle a été rapidement acceptée dans toute l'Église occidentale. Elle est devenue partie d'une tradition chrétienne connue sous le nom de tout le temps des saints, ou la saison de la messe des saints, et comprenait la veille de tous les saints, la Toussaint et le jour de tous les âmes. Comme la Toussaint et le son étaient intimement liés, il était courant de construire des feux de joie dans les cimetières pour éloigner les esprits maléfiques. Les cloches des églises étaient également sonnées parfois toute la nuit pour les âmes des morts et pour tenir les démons à distance. Certaines personnes déposaient une bougie allumée et laissaient un repas sur la table la nuit pour apaiser les âmes perdues qui erraient encore sur terre. Dans le port de Bristol, le maire divertissait son conseil municipal avec, je cite, « des feux et leurs boissons avec du pain d'épices et divers vins à la messe d'Halloween ». Les fantômes étaient, je cite, considérés comme des parents décédés qui rendaient en visite à leur famille pour rectifier les torts commis contre eux de leur vivant et pour faire respecter les obligations de parenté. À Naples, en Italie, le jour de la Toussaint, les ossuaires étaient ouverts et décorés de fleurs. Parfois, les cadavres vêtus de robes étaient emplacés le long des alcôves murales. En Bretagne, dans le nord de la France, une procession solennelle était menée par le clergé jusqu'au cimetière où les gens pouvaient déconsacrer leurs proches décédés avec du lait et de l'eau bénite. Diable déguisé, la célébration a souvent suscité la controverse au sein du christianisme. La veille de la Toussaint a été associée à la sorcellerie en raison des activités populaires de divination et de prédiction de l'avenir ce jour-là. Ces traditions étaient à mal vues par l'Église, et plusieurs passages bibliques mettaient en garde contre l'utilisation de la sorcellerie et la prédiction de l'avenir. Cependant, en 1552, l'évêque Hugues Latimer était attristé de rapporter que, je cite, « Beaucoup d'entre nous, quand nous sommes en difficulté ou malades ou que nous perdons quelque chose, nous courons ici et là vers les sorcières ou les sorciers que nous appelons des hommes sages, cherchant aide et réconfort entre leurs mains. » L'Église primitive s'entendait assez bien avec les sorcières, mais au fil des siècles, elles ont été associées au diable et ont été de plus en plus persécutées. Leurs rassemblements la veille de la Toussaint n'ont pas arrangé les choses, et leurs rituels ont fini par être perçus non seulement comme magiques, mais sataniques. Même leurs chats ont été catalogués comme des figures démoniaques lorsque le pape Grégoire IX les a déclarés serviteurs du diable en 1233. Les puritains de la Nouvelle-Angleterre détestaient Halloween. Le révérend Increase Mather, un ecclésiastique de la colonie de la baie du Massachusetts et éternellement lié au notoire procès des sorcières de Salem du XVIIe siècle, l'a qualifié de honte abominable et de vile pièce de paganisme enracinée dans le catholicisme. Les puritains croyant que le festival, comme Noël, était basé sur le paganisme et avait des liens étroits avec le satanisme. Aujourd'hui, les évangélistes chrétiens le dénoncent également comme une, je cite, « fête qui glorifie généralement les choses sombres de ce monde plutôt que la lumière de Jésus-Christ ».
Certains prétendent même que Halloween est l'un des 4 sabbats noirs où les sorcières se réunissent pour adorer le diable. Cependant, l'Église catholique est heureuse d'être associée à cette fête et affirme que la véritable substance d'Halloween appartient à l'Église catholique et à ses racines dans l'observation de la Toussaint depuis le 8e siècle. Les changements subtils, en Grande-Bretagne médiévale, la combinaison d'une solide tradition et de prières pour les âmes des morts lors de la Toussaint, a donné naissance à la première forme de trick-or-treating. Une tradition du son parlait de la légende de Jack l'Avare. Il avait été assez imprudent pour jouer plusieurs tours au diable. Lorsque Jack est mort, ni Dieu ni le diable ne lui ont permis d'entrer au paradis ou en enfer, ce dernier en raison de ses ruses. Jack a dû errer sur terre pour toujours, avec juste un charbon ardent pour éclairer son chemin. Il a placé le charbon dans un navet évidé. Les Irlandais l'appelaient Jack de la Lanterne et ont commencé à évider leurs propres navets, les plaçant dans les fenêtres de leur maison pour éloigner l'esprit de Jack l'Avare. Au Moyen-Âge, les saoulés se déplaçaient de maison en maison, souvent déguisés, offrant leurs prières, en échange de pain ou d'un gâteau des âmes, parfois appelé gâteau de la Toussaint. Ces gâteaux, confectionnés avec des épices sucrées et ornés d'une croix, étaient en fait des aumônes destinées aux nécessiteux, car les saouleurs étaient souvent des pauvres ou des enfants. On pensait que les esprits se déguisaient en mendiants et le refus de les aider pourrait entraîner une malédiction. À l'époque moderne précoce, les solaces chantaient des chansons et portaient des lanternes faites de navets évidés. Ceci, avec la légende de Stingy Jack, en a fait le précurseur de la Jack-o'-lanterne. Au cours des siècles, les fêtes gaéliques, romaines et chrétiennes se sont mélangées harmonieusement. Avec l'immigration irlandaise massive aux États-Unis pendant la famine de la pomme de terre, les coutumes et le folklore gaélique ont pénétré la culture américaine et ont façonné le festival d'Halloween que nous connaissons et aimons ou détestons aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Passez un excellent Halloween et à la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, excellente semaine, santé!